Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Mathieu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est assez simple, c'est vraiment une vidéo que je vais expliquer une thèse que j'ai depuis un certain moment et puis que je voulais vous partager parce que en réalité, je crois que présentement, avec l'avancement qu'on a des blockchains depuis, on pourrait dire, les 15 dernières années, ce qui arrive présentement, c'est je crois qu'on est vraiment en train de vivre une révolution. Puis, je suis pas assez vieux pour avoir vécu des moments très historiques dans ma vie, mais j'ai l'impression que lorsqu'on vit des moments historiques, sur le moment, on s'en rend pas compte. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner une thèse, une image qui est un peu plus grande de pourquoi la blockchain serait une révolution. Puis ça, selon moi, je pense que ça va aider à deux choses. Premièrement, ça va aider au niveau des convictions et de la compréhension du marché. Parce que si on comprend mieux la révolution qui est en train de se passer, on peut augmenter nos convictions ou du moins on comprend mieux les enjeux. Puis en deuxième lieu, ce qui va arriver, c'est que si on a des meilleures convictions, d'un point de vue investissement, on va être capable de se positionner d'une manière plus solide en fonction de nos convictions qui sont vraiment établies à cause d'une connaissance. Donc mon but aujourd'hui, c'est vraiment juste de mettre en perspective les éléments qui, selon moi, font en sorte qu'on est en train de vivre une certaine révolution grâce au blockchain, puis en le comparant en fait à un élément historique qui, on sait, la presse imprimée a été une vraie évolution pour l'humanité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça. On va débuter par déterminer pourquoi la presse imprimée a été une évolution. Après ça, vous vous en doutez, c'est surtout grâce à l'information que ça a permis de transmettre. Donc on va voir ici maintenant quelle est la valeur des données. Parce que de l'information dans le monde digital, c'est des données. Donc on va venir vraiment déterminer c'est quoi cette valeur-là. Puis après ça, je vais vous amener un peu plus dans le côté philosophique de la chose. C'est que personnellement, je crois que l'humain est toujours en quête de transparence et de la vérité. Puis ça, c'est dans son monde en général. Puis ce qui arrive, c'est que beaucoup de domaines dans notre monde en général, par exemple le domaine de la finance, le domaine de la politique, quoi que ce soit, qu'il y a des petits problèmes de transparence, puis probablement que la blockchain pourrait venir aider à ça. Donc vous allez voir, on va regarder ces trois éléments-là vraiment pour comprendre pourquoi en fait les blockchains seraient en soi une révolution grâce à la facilité d'obtenir de l'information et la transparence qu'elle nous procure. Donc, lançons le tout. Pour débuter, vraiment, on va commencer avec la question de base, c'est pourquoi la presse imprimée a été une révolution. Puis je crois, mis d'une manière comme ça ici sur la ligne du temps, de toutes les technologies de partage de l'information, c'est là qu'on vient vraiment réaliser l'importance que ça a eu. Puisqu'en fait, c'était le premier outil d'une longue lignée d'outils qu'on utilise pour se transmettre de l'information. Donc, avant la presse imprimée, si on voulait publier un livre, un document scientifique ou quoi que ce soit en masse, il fallait le recopier à la main, donc ça devenait compliqué. Grâce à cette machine-là, qui est un outil, on a pu imprimer en masse des livres, comme par exemple la Bible, qui a réussi à propager des idées à travers le monde. Mais ça, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la presse imprimée, c'est seulement un outil. Comme un peu la blockchain est un outil. Après ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait qui devient une révolution. Ici, dans ce cas-ci, ça a été par exemple le partage de papier scientifique, le partage de papier religieux. Il y a plusieurs éléments. Mais tout ce qui est arrivé en fait, c'est que le partage de connaissances puis l'utilisation de ces connaissances-là a eu un impact dans l'humanité directement. Donc, on a eu la presse à imprimer. Après ça, on a eu des trucs comme le téléphone, la radio, que là, soudainement, on n'est plus obligé de simplement l'écrire, on peut aussi le parler. Donc, on peut prendre le téléphone, appeler quelqu'un et parler. Donc, vous comprendrez que l'information voyage plus rapidement. Après ça, on a aussi eu la télévision, par exemple, qui est arrivée, qui, elle, nous permet de voir des choses. Puis c'est là que je dirais, avec le téléphone et la radio, on commençait un peu à avoir un côté global de l'humanité, dans le sens qu'on était capable de savoir un peu, avec des grandes distances, qu'est-ce qui se passait à travers le monde. Mais avec la TV, c'est là qu'on a eu vraiment un peu plus un sens d'interconnectivité à travers le monde. Que là, on commence à comprendre qu'il y a des enjeux qui se passent ailleurs. Que nous, on n'est peut-être pas affectés, mais qu'il y a des endroits ailleurs qui sont affectés. Ça arrivait un peu dans le temps de la radio et du téléphone, mais ça s'est beaucoup plus accentué avec la télévision. Et puis par défaut, la suite logique, c'est tout ce qui est ordinateur et Internet. Là, on est vraiment tombé dans un monde interconnecté à travers le monde. On peut envoyer un message à quelqu'un en Chine en quelques secondes. Je veux dire, notre monde est vraiment interconnecté et puis l'information vraiment circule d'une manière totalement libre. Je vous dirais, par exemple, dans le temps de la télévision et de la radio, si on prend un exemple avec les médias, par exemple, oui, on pouvait se lancer un poste de TV, oui, on pouvait se lancer un poste de radio, c'est relativement simple. Mais à la fin de la journée, c'est beaucoup plus facile de faire un post sur X ou sur Facebook, puis vraiment partager tous ces états d'âme à travers le monde, donc c'est super facile. Et puis après ça, on a eu tout ce qui est les téléphones mobiles, puis ça, la raison pourquoi je l'ai ajouté aussi dans la manière de diffuser l'information, c'est que c'est un peu un mix de tous les médias ensemble, puis en plus, on l'a dans notre poche. Donc maintenant, n'importe qui peut être un journaliste. Maintenant, n'importe qui peut être une personne d'opinion. On a seulement besoin de sortir son téléphone, prendre en photo un événement, le partager au monde, et puis tout le monde est au courant. Donc, vous comprendrez que la vitesse et le transfert de l'information, c'est beaucoup accéléré. On est même rendu dans des situations où on a tellement d'informations que c'est rendu difficile de savoir le vrai du faux. Et puis ça, on va y revenir tout à l'heure, justement, dans la transparence et la recherche de la vérité. Mais tout ça pour dire vraiment le point que je veux apporter ici,
c'est que la révolution qui a été apportée par la presse imprimée, ça a été simplement le fait de transmettre l'information d'une manière beaucoup plus simple, ce qui, par la suite, l'accès à l'information pour les gens apporte un effet un peu, je dirais, domino dans tout ce qui peut être avancement pour l'humanité. Donc, ça peut être dans le domaine de la recherche médecine, de la science, comme je disais tantôt, de la religion, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Mais à la fin de la journée, cet outil-là a aidé à propager des idées, a aidé à propager de l'information qui a vraiment impacté le monde d'une manière directe. Puis comme vous voyez, avec l'évolution des outils de propagation d'information, on est rendu de plus en plus efficace, rapide et interconnecté à travers le monde. Donc on peut comprendre que le monde digital, l'Internet, c'est vraiment un avantage d'interconnexion. Puis ça, je crois qu'on le sait tous, c'est déjà une révolution en soi. Donc maintenant, on va aller un peu plus creux dans la réflexion. Puis ici, ce que je vais vous amener à réfléchir, c'est de comprendre que dans le fond, information plus connaissance, ça vient donner en fait vraiment de la donnée. Puis cette donnée-là, lorsqu'elle est digitale, elle peut être traitée de plusieurs manières. Puis c'est là où ça devient vraiment important de comprendre l'importance de la donnée, puis à quel point elle a une valeur. C'est que à tous les jours, sur Internet, on produit des données. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, combien de temps on a passé, à quelle heure on s'est connecté, vraiment des données, on en crée à chaque seconde, ok? Fait que ça, ce qui arrive, c'est que disons que nos données, ici, s'ils sont exploitées avec des connaissances, les connaissances du monde entier, donc par exemple, si on apporte tout ça dans un domaine digital, on est capable d'utiliser des données qui vont être capables d'être croisées dans différents contextes pour pouvoir nous aider dans le domaine de la science, dans le domaine de la médecine, dans les designs de nos villes, dans la politique, vraiment dans plusieurs domaines. Puis plus qu'on a de données, plus qu'on va être efficace, parce que plus qu'on a de données, plus qu'on a de connaissances à la fin de la journée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde de l'Internet nous a permis maintenant de relier toutes les connaissances du monde, de relier toute l'information du monde pour pouvoir la traiter dans différentes manières. Donc, il n'y a vraiment pas de limite de comment on peut traiter de la donnée. Ça peut être pour de la recherche, ça peut être pour du marketing, comme je vous dis, dans tous les domaines. Le plus qu'on a de données, le mieux que ça va pour mettre en place des stratégies pour pouvoir mieux servir les gens. Donc, en général, la donnée, on peut maintenant dire que c'est un peu le pétrole de l'âge digital. Puis c'est ici qu'on vient vraiment comprendre la valeur de cette donnée-là. Parce que dans la vie, si c'est gratuit, c'est parce qu'on est le produit. Dans le sens qu'on connaît bien les GAFA de nos jours, des grands joueurs du domaine digital qui traitent énormément de données, en fait, de presque tous les humains de la planète. Puis ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, avec ces données-là, ils vont le vendre, par exemple, pour la publicité. Ils vont le vendre pour des agences gouvernementales. Ils peuvent l'utiliser dans différents contextes. C'est de la donnée. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, les humains, on est au centre, comme on peut voir ici, de la production de données qui vont être utilisées après ça pour entraîner des intelligences artificielles, qui vont être utilisées pour développer des stratégies marketing, qui vont être utilisées vraiment dans n'importe quel domaine. Donc, ce qu'il faut comprendre, toute la donnée que vous créez sur Internet a une valeur directe économique pour quelqu'un à travers différents incitatifs. Là, comme je disais, c'est-tu de l'entraînement pour l'intelligence artificielle, ou c'est pour de la vente, ou c'est pour de la recherche. Vraiment, ça dépend des domaines qu'on veut utiliser la donnée. Mais à la fin de la journée, ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, sur Internet, on crée énormément de valeur qu'on n'a aucune manière de le contrôler ou qu'on fait simplement donner pour gratuit. Puis c'est là, en fait, que je pense qu'on arrive dans un moment où on se dit, OK, là, on commence à avoir des problèmes. On donne notre donnée pour gratuit. Puis, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on tombe dans des moments où on a tellement d'informations qu'on sait même plus distinguer le vrai du faux. Donc ça, c'est vraiment un gros problème majeur parce qu'on arrive à un point, puis c'est probablement la première fois dans l'humanité, où on réalise que des fois, l'information qui est autour de nous n'est peut-être pas vraie ou n'est pas vérifiée. Donc, il faut des manières indépendantes qu'on puisse aller vérifier nous-mêmes si l'information est bonne, puisqu'on le sait, de moins en moins, on peut se fier à des parties tierces pour différentes raisons. La manipulation d'informations, on veut passer certains narratifs. Donc, je dirais dans un monde où l'information abonde, c'est encore plus important de maintenant distinguer la bonne information de la mauvaise. Donc là, on réalise que lorsqu'on navigue sur Internet, qu'on utilise nos applications, qu'on utilise au jour le jour, en fait, on donne de la donnée partout à travers l'Internet. Et puis ces données-là ont juste énormément de valeur. Et puis je dirais, la valeur de la donnée va juste augmenter à travers le temps, puisqu'il va y avoir de plus en plus de demandes pour ces données-là. Et puis on réalise après ça que l'information qu'on consomme, il faut s'assurer que c'est de l'information qui est véridique, ou sinon on est mieux de juste pas consommer d'informations. Donc je dirais, c'est là où la blockchain, ou du moins l'outil de la blockchain, peut rentrer en jeu pour créer une certaine révolution auprès de l'humain. C'est-à-dire d'être une base de données sécurisée publique qui nous permet d'aller vérifier les informations. Donc par exemple, dans un cas de données fausses, on peut facilement les repérer. C'est aussi un outil qui facilite le partage, la vérification et puis le transfert de l'information. Donc, par exemple, tantôt on parlait d'un téléphone mobile qui permet de prendre une photo puis mettre l'information sur les réseaux sociaux de manière directement. La blockchain, c'est un peu la même manière. Disons, je fais une transaction, j'entre une donnée,
elle est directement mise dans le répertoire public, tout le monde y a accès. Donc ça, je dirais, c'est un très bon outil pour nous permettre de vérifier la donnée et puis s'assurer que la donnée voyage d'une manière très rapide et efficace. Et puis après ça, je vous dirais d'un point de vue un peu plus utopique, puis c'est peut-être plus lié au contrôle de nos données, mais peut-être que dans un futur proche, puisque les gens vont devenir de plus en plus éduqués à la valeur de leurs données et à l'importance de contrôler ces données, mais peut-être qu'on va avoir des outils grâce à la blockchain qui vont nous permettre d'encadrer l'usage de nos données. Peut-être par exemple d'aller sur une place de vente, vendre à certaines entreprises les données qu'on désire. Il y a plusieurs projets dans le domaine de l'identification digitale qui explore certains concepts. Comme je dis présentement, c'est peut-être un peu utopique, mais on a peut-être un outil qui va nous permettre d'avoir un cas d'utilisation qui nous permettrait d'avoir un meilleur contrôle sur nos données. Donc ici, je vais juste remettre l'emphase sur ça, c'est que la blockchain est un outil. Après ça, ça dépend des cas d'utilisation. Tout comme la presse à imprimer. On aurait pu l'utiliser pour seulement imprimer des bandes dessinées, puis des documents humoristiques par exemple, mais la science et la médecine n'auraient pas avancé par exemple. C'est parce que ça a été utilisé dans des cas, je dirais, de recherche, que c'est pour ça qu'on a eu des avancements et qu'on a eu des retombées. Donc, c'est bien d'avoir les outils, mais après ça, c'est les cas d'utilisation qui sont vraiment importants. Puis juste pour finir rapidement, je voulais vous montrer 3 exemples concrets de comment présentement, par exemple, la blockchain nous apporte plus de transparence, nous apporte de la meilleure information, puis peut nous aider en tant qu'investisseurs à avoir des meilleures thèses, des meilleures convictions. Donc, c'est qu'ici, rapidement, j'ai mis 3 exemples d'utilisation de la blockchain dans le domaine financier qui montrent un peu ce que j'essaie de vous dire. Donc, en premier lieu, il y a le jeton Trump, par exemple, que je voulais vous montrer. C'est qu'en gros, tu sais, Trump, le jeton a été lancé, mais direct au lancement, on savait que c'était un jeton qui était détenu, par exemple, par beaucoup d'insiders. Il y avait des vestings très agressifs. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que, par exemple, on a quelqu'un qui lance un jeton, une personnalité connue. On pourrait dire, je vais aller investir. Mais grâce à l'information qu'on a sur la blockchain, on peut tout de suite se dire, c'est peut-être pas rationnel. Puis ça, je crois que ça a vraiment une grosse valeur parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui étaient contre le fait que Trump lance son jeton, puis tout le monde était comme, un président ne devrait pas faire ça, c'est illégal, quoi que ça. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est bien mieux d'avoir des lancements de jetons comme ça que d'avoir des lancements d'entreprises privées qui vont mettre en vente, par exemple, leurs stocks sur le marché boursier. Puis il y a plein d'insiders que leur deal est déjà fait, puis qu'ils ont juste à taper sur une cloche puis lancer le tout, puis tout le monde fait de l'argent. Donc pour moi, ça, je trouve pas ça honnête. Là, au moins, on donne la chance aux gens, aux acheteurs, d'aller complètement vérifier si le jeton est legit. On a tous les paramètres, on voit tous les contrats intelligents, on peut vérifier justement le vesting, etc. Donc ça, pour moi, c'est une preuve que la transparence est vraiment importante. Dans le fond, c'est vraiment utile, puis ça nous aide à, après ça, se positionner en fonction de ce qu'on a besoin. Donc pour moi, la transparence d'une blockchain, c'est exactement ça. C'est, regarde, maintenant, tout le monde est égaux, n'importe qui peut lancer un jeton, pas de problème. Mais maintenant, la vraie vérité va se trouver dans comment que la distribution sont faites, c'est qui les détenteurs, puis ça, c'est tout vérifiable. Donc ça, pour moi, ça a extrêmement de valeur si on compare, par exemple, au monde traditionnel lorsqu'on lance des actions. On n'a aucune transparence, c'est derrière des rideaux. Et puis le retail a aucun avantage. Donc après ça, je parlais par exemple du vesting de Trump. Donc ça, je dirais, c'est relativement simple. On voit que le vesting est très agressif sur une période de 12 mois. On parle de 182% le market cap. Donc c'est là qu'on réalise que par exemple la blockchain peut nous donner beaucoup d'informations sur si on veut investir ou non sur un projet avec certains outils de transparence. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très utile. Donc à chaque fois que je vais investir dans un jeton, je vais voir c'est qui les détenteurs, je vais voir c'est qui les whales. Donc pour ça, c'est très utile. Après ça, il y a d'un point de vue aussi, je dirais juste transparence dans la trésorerie, par exemple avec World Liberty Financial, qui est un autre projet de la famille de Trump, mais dans le domaine de la finance décentralisée. Donc eux, par exemple, lorsqu'on va voir, on peut voir exactement c'est quoi leur trésorerie. Donc ça, pour ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi, parce que par exemple, on sait les sénateurs qui investissent dans des stocks qui font beaucoup de retours, puis on se demande comment qu'ils le font. Mais ici, dans des cas comme ça, si tout le monde serait sur la blockchain, tout le monde verrait qui achète quoi. Donc oui, on pourrait faire du copy trading et tout. Ça changerait probablement les dynamiques de marché. Mais à la fin de la journée, tout serait en direct, puis tout serait donné d'une manière équitable, donc en direct. Il y a personne qui a l'information d'une manière privilégiée. Donc ça, pour moi, c'est aussi un autre très bon cas d'utilisation. Puis là, finalement aussi, je vous dirais, c'est un cas un peu plus utopique en discussion. Mais par exemple, Doge discutait d'utiliser la blockchain pour suivre les dépenses de l'État. Donc ça aussi, ça pourrait être un autre moyen qui est très intéressant dans le domaine de la politique, puisqu'on le sait, c'est peut-être des fois un domaine qui manque un peu de transparence, où les gens aimeraient avoir plus d'informations. Puis puisque c'est d'ordre public, ça ferait 100% du sens. Donc ici, on a comme 3 cas d'utilisation. Comme je vous dis, la blockchain nous aide à aller chercher de la bonne information, nous guide. Puis ça nous donne aussi un certain edge, soit pour savoir si c'est risqué ou soit pour savoir si c'est intéressant. C'est sûr que ça ne dit pas tout, mais ça nous donne des lignes directrices. Puis encore une fois, à guise de me répéter, ça donne une transparence, donc l'information n'est pas manipulée.
Donc vraiment, pour finir, c'est aussi simple que ça. Moi, je crois que la blockchain, c'est vraiment un outil qui va nous donner place à une certaine révolution pour l'humanité. Puis ça, je dirais, ça va être fait par le fait que ça nous apporte plus de transparence. Donc, on peut avoir une meilleure confiance, mettons, dans les institutions. Si on va dire, le côté politique commence à utiliser les blockchains pour les votes, pour les budgets, peu importe. Ça peut être très intéressant. On a un outil qui nous facilite le transfert de données, donc aussi leur vérification, qui sont aussi est primordial parce que c'est beau de transférer des données. Mais maintenant, on le fait avec Internet, ça, transférer des données. Notre problème, c'est de vérifier si elle est véritable et vraiment authentique. Donc, la blockchain, encore une fois, est un outil pour ça. Donc ici, ce que je veux vous amener à réfléchir, c'est à quel point la blockchain est un outil qui est au centre d'éléments qui sont cruciaux pour le développement de l'humanité. Et puis, pour moi, ce que ça fait, c'est que ça prouve juste à quel point, oui, présentement, on peut peut-être avoir des fois beaucoup de bruit et croire que la blockchain ne fait plus d'avancées ou c'est juste des meme coins. Mais à la fin de la journée, ça, pour moi, c'est des phases d'utilisation de l'outil. Donc, l'outil en soi, ça va vraiment dépendre de comment on va l'utiliser. Mais personnellement, je crois vraiment fermement que l'outil de la blockchain va être un outil qu'on va parler dans les livres d'histoire, comme quoi que ça a vraiment changé un peu le paradigme de l'humanité, un peu comme qu'on a vu avec la presse à imprimer. Donc, j'espère que vous avez appris, que vous avez apprécié. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.